qu'il nous soit permis ici de présenter ce projet de production de 200 hectares de manioc en chaîne de valeur agricole. C'est prévu pour la campagne agricole 2023, mais ça n'a pas pu être réalisé pour un certain nombre de raisons. Donc nous reconduisons ce projet pour la campagne 2024. Et c'est dès maintenant qu'il faut poser les bases, qu'il faut avoir les garanties de possibilité de réalisation afin que l'on puisse se positionner le plus tôt que possible, être en norme en termes de saison culturelle, débuter dans la meilleure période ou au cours de la meilleure période et pouvoir avoir au-delà des attentes en termes de rendement, de résultats. Donc le projet dans son ensemble nécessite 49 millions en tout. Mais tel que conçu, les producteurs qui seront appuyés dans le cadre de la réalisation de ce projet, c'est-à-dire il ne s'agira pas d'un champ global quelque part, mais il s'agira d'appuyer des producteurs pour leur production individuelle, mais insérée dans la logique de chaîne de valeur, insérée dans la politique de la ferme Ayetche, dans cette logique de collaboration positive, de solidarité positive. Donc, il s'agira des producteurs capables de supporter 48,9% du montant qui leur sera accordé. Et le crédit qui leur sera octroyé sera de 51,1%. Ce qui va faire les 100% qui constituent la valeur nécessaire pour pouvoir gérer la production. Autrement dit, chaque hectare aura donc à être appuyé d'une valeur de 100 000 comme crédit, qui sera naturellement remboursé avec intérêt de 18% qui constitue la rémunération des investissements qui nous permettront de pouvoir financer ce projet. Voilà. Donc, nous voyons ici le cycle de production et de remboursement de crédit qui est bien défini. La production, la vente, le remboursement du crédit, etc., etc., etc. Bien, maintenant, pour faire un petit résumé très rapidement, nous nous orientons à ceci. Mais avant, nous signalons que cet appel que nous faisons actuellement s'inscrit dans la logique de l'appel à investissement 002. Voilà. Qui a été lancé par Ayetche et qui est signé naturellement de SMRS FA, le président de l'association et directeur général de toutes les activités que nous menons, en la personne de monsieur Hubert Ohin, et donc contresigné par l'expert en entrepreneuriat social sur le programme SMRS FA et directeur de Ayetche Sarlu. Ce Ayetche Sarlu qui est en partenariat avec la NSCPA et bien d'autres partenaires. Voilà pour la livraison de manioc et dérivés. Donc nous voyons ici la synthèse des commandes. Les commandes que l'on a au niveau de Ayetche aujourd'hui. S'il faut rassembler les différentes sociétés avec lesquelles nous travaillons sur le manioc frais et ses dérivés, nous aurons besoin d'une production minimum de 800 hectares pour pouvoir satisfaire toutes les commandes. Ça veut dire qu'il y a de l'opportunité. Il y a de l'opportunité à produire du manioc dans le cadre de Ayetche, à faire partenariat en termes de production, en termes d'investissement et tout et tout. Et nous restons ouverts à d'autres clients qui pourront faire des commandes. Nous nous battons sérieusement
pour pouvoir accompagner la production, pour pouvoir faire la production afin de satisfaire chaque client. Nous signalons que nous sommes une structure légale et reconnue par les autorités compétentes. Il s'agit d'abord et avant tout d'une association SMRS. Voilà, qui dans le cadre de l'axe 3, l'axe de déploiement, axe 3 qui est la lutte contre la pauvreté, spécialement celle de la femme, celle des femmes, a mis en place la ferme Ayétié. Voilà. Et donc, l'opération actuelle s'inscrit dans la composante investir. C'est ça le premier en rouge en haut, investir. S'abonner, c'est le cadre des clients. Et visiter, c'est le fait que nos activités sont ouvertes. N'importe qui peut nous visiter à tout moment pour voir un peu comment nous fonctionnons, comment nous évoluons et tout et tout. Pour apprendre de nous, mais pour nous aider aussi en nous enseignant des choses. Voilà. Donc, revenons ici. Voilà le certificat d'existence de la ferme. Bien. Revenons donc au projet spécifique. Il est question ici de production de 250 hectares. Ceci peut être reconduit une fois. C'est-à-dire, quand on a les moyens pour produire 250 hectares et qu'on a des moyens supplémentaires, on peut produire encore 250 hectares ou moins. Tout dépendra. Donc, on peut reproduire ceci 2 fois, 3 fois, 4 fois, etc. par rapport aux possibilités en termes financiers et en tout cas tout ce qui a comme ressources à mobiliser. Si les ressources sont au point, on va en produire autant en prenant en compte donc les clients qui font partenariat avec nous pour le manioc, que ce soit au frais, que ce soit les dérivés en termes de pâte de manioc, en termes de gari, en termes de tapioca, en termes de cossette, etc. Maintenant, pour 250 hectares, dans la logique de chaîne de valeur, où on travaille avec un certain nombre de producteurs organisés en groupement coopératif, nous avons ceci. 250 hectares à cultiver, c'est-à-dire à appuyer. Parce que si on dit à cultiver tout court, ça peut prêter à confusion. C'est pas que c'est sur un seul site quelque part, on va aller produire les 250 hectares. Mais c'est un ensemble de plusieurs producteurs. Certains vont produire 1 hectare, d'autres 2, d'autres demi, d'autres même 1 quart et tout. Mais l'ensemble va faire 250 hectares. Voilà. Donc nous travaillons avec des milliers de producteurs. Et donc il s'agira de sélectionner des producteurs qui acceptent d'évoluer dans la logique de ce projet-là. Et ils sont pleins. On ne peut pas satisfaire tous. On va choisir les meilleurs pour avancer au fur et à mesure qu'on peut augmenter. On augmentera pour agrandir les superficies, cultiver ou appuyer ou accompagner donc par le complexe SMRS Ayétié. Donc 250 hectares à cultiver ou à appuyer. Et 100 000 à orienter pour 1 hectare. Nous avons vu ça dans le document, dans les détails au niveau du plan de financement. Vous voyez, ça veut dire que le reste, pour pouvoir effectivement faire 1 hectare, est à supporter par le producteur. C'est pour cela que ceux qui seront appuyés sont ceux-là qui sont capables de supporter eux-mêmes le reste en apport personnel, qui sera donc de 48% comme on l'avait dit. Et il faut donc mobiliser 25 millions. Voilà, donc 25 millions de francs CFA à mobiliser pour pouvoir injecter 100 000 dans chaque hectare. Et là, on aura les 200 hectares, les 250 hectares, pardon, cultivés. Maintenant, pour avoir les 25 millions, quand on a 10 personnes, pardon, 100 personnes qui font un investissement chacun de 250 000 francs, on a les 25 millions. Ou alors 200 personnes qui investissent 125 000 francs chacun, on a les 25 millions. Ou bien
300 personnes qui investissent 84 000 francs, plus ou moins, parce que ça fait 83, quelque chose, et on a arrondi à 84 000. On a 25 200 000. Soit 500 personnes qui investissent chacun 50 000 francs. On a les 25 millions. Ou alors 1000 personnes qui investissent 25 000 francs. On a les 25 millions pour pouvoir réaliser ce projet. On l'a bien dit, les producteurs sont là, il suffit juste de les accompagner. Et la structure qui accompagne, c'est le complexe. Et vous voyez là, appui technique, appui financier. Donc c'est pour faire l'appui financier, surtout, que nous sommes en train de lancer cet appel-là. L'appui technique accompagne naturellement. Et donc, la ferme, dans ses composantes, sera mise en marche et le marché est la garantie qui est à Sarlu, qui va livrer du manioc frais à la NSCPA. Nous avons là un contrat de 2500 tonnes de manioc par an. Il y a des contrats dans la logique des autres dérivés. Gari, pâte de manioc surtout, Cossette aussi sérieusement, et bien d'autres dérivés. Nous signalons qu'il s'agit des investissements. Donc cet appel s'oriente dans la logique de l'investissement, investir. Et c'est suivant les principes ou dans le cadre de l'appel à investissement 002 SMRS FA. Voilà. Et ceci est officiellement lancé à la mairie Wawa 3 à Oku le 22 février 2022. Vous voyez? Et est présenté et déposé officiellement à la préfecture de Wawa le 28 avril 2022. Donc, comme nous l'avions dit, il s'agit là de faire des investissements orientés, sans partage de risque. Autrement dit, nous allons réaliser l'activité et les investisseurs vont attendre, quelle que soit la situation, leur investissement ainsi que l'intérêt qui est de 18%. Investissement standard, mais ici orienté, sans partage de risque. Voilà. 18%. Donc, sur les 25 millions à mobiliser, l'intérêt, c'est-à-dire 18%, fait 4 500 000. Maintenant, la marge minimum sur l'activité, si un carré est vendu à 15 000, la marge minimum est donc de 6 500 000. Donc, c'est ça nous voyons en détail ici. Ça, c'est le compte d'exploitation pour les 250 hectares. Donc, il y a toutes les lignes et tout. Jusqu'à la marge nette qui est là de 6 500 000. Maintenant, si l'on enlève les 4 500 qui constituent les intérêts à payer aux investisseurs, si on enlève le tout des 6 500 000, il restera 2 millions comme marge nette sur l'activité. Maintenant, il faut signaler que à l'heure actuelle où nous parlons, nous sommes en 2023, et je dirais même depuis 2021 en venant, le carré n'est même plus à 15 000 en tant que tel. C'est pour des raisons stratégiques que nous l'avons gardé comme tel. Parce que les champs diffèrent en termes de terrain, en termes d'entretien et tout. Ce qui fait que il faut qu'on se positionne au minimum. C'est pourquoi on parle de marge minimum. Voilà. Maintenant, si un carré est vendu à 20 000, ce qui est tout à fait normal et moyen, parce qu'il y a des carrés qui vont à 25 000, voire plus. Voilà. Donc, si le carré est vendu à 20 000, c'est-à-dire que la marge moyenne, au lieu de 6 500 000, est de 8 500 000.
Et quand on va enlever les intérêts à payer aux investisseurs, il restera 4 millions comme marge nette à redistribuer aux producteurs. Et nous signalons qu'au-delà du manioc, le producteur bénéficie déjà de la culture associée, qui généralement est le maïs ou alors le haricot, le niébé, etc. Voilà. Donc, dans la logique de la lutte contre la pauvreté, voilà un projet spécifique qui mérite vraiment d'être soutenu et nous vous invitons, quiconque, un producteur, un conducteur de tricycle, un conducteur de moto, taxi-moto, un chauffeur, un menuisier, un commerçant, les autorités, les forces de sécurité, tout le monde peut investir. Il faut voir les conditions d'investissement dans l'autre vidéo où nous avons présenté strictement l'appel à investissement. Donc, nous vous attendons donc pour contribuer, pour nous appuyer dans ces activités afin que nous puissions appuyer le monde agricole pour un vrai développement. Nous rappelons que pour nous contacter, il s'agit donc de plus 228 puisqu'on est au Togo, 92 61 33 07 ou alors 99 60 54 39. Nous avons aussi le 93 84 23 53. Et en termes de mail, il faut plutôt s'orienter à sociétéayete@gmail.com parce que ce mail n'est plus tellement fonctionnel. Voilà. Donc, par mail, c'est sociétéayete collé, sans accent sur les et là. Voilà, sociétéayete@gmail.com. Et Facebook ainsi que YouTube, vous pouvez nous contacter sur le nom Société Ayete. Société Ayete. Donc, vous nous verrez là sur Facebook ainsi que sur YouTube, sur le nom Société Ayete. Bien, voilà, donc nous vous remercions et nous souhaitons bonne chance à tous.